Salut à toutes et à tous, c'est le Foutoir, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et oui, on se retrouve comme si on s'était jamais vraiment quitté finalement. Et voilà, on se retrouve cette fois-ci pour oublier un petit peu tout ce que j'ai pu faire auparavant sur certains types de maillots. On va retourner sur de l'authentique, on va retourner sur ce qui a fait en fait la force de la chaîne à la base, la force de pourquoi vous avez tant apprécié mes vidéos, les petites choses, et les petites discussions qu'on a pu avoir, etc. Pour ceux qui venaient parler en privé, je m'y retrouvais plus trop. Très honnêtement, maintenant, tous ces sites-là, vous les connaissez si vous avez envie de vous faire plaisir. On évoquera encore le cas des maillots fake et des répliques avec Pro Jersey Shop, mon partenaire Pro Jersey Shop, avec lequel on continuera bien sûr de faire des ouvertures de gros colis sans prétention. Aujourd'hui, très honnêtement, j'ai envie de vous régaler avec des maillots que j'ai pu récupérer ces derniers mois. On va les prendre par ordre de réception. Comment j'ai réussi à me procurer ce type de maillot, à combien ces maillots me sont-ils revenus, et toutes les petites anecdotes habituelles. Voilà, si vous n'aimez pas les formats où je parle longtemps, etc., vous êtes tombé sur la mauvaise vidéo parce que je vais forcément blablater sur cette vidéo, et je pense que c'est ce que vous recherchez pour ceux qui appréciez les premières chaînes. Mais avant toute chose, et ça c'est très important, si vous tombez sur cette vidéo là, forcément l'audience va être forcément un peu moindre que ce que je proposais avant, mais on est parti sur voilà, une nouvelle vision des choses. Je vais pas forcément faire attention au nombre de vues qu'il y a sur la vidéo, mais je vais être attentif sur ce que va susciter la vidéo, les commentaires qui vont peut-être être un petit peu plus interactifs que ce que j'ai pu avoir sur ma précédente chaîne. Voilà, je veux aussi qu'il y ait du partage. Voilà, faut que la chaîne me ressemble finalement, et je veux qu'il puisse y avoir du partage de passion à travers cette vidéo là. Donc je vais être très attentif à ce qui va se passer et à l'impact entre guillemets que va avoir la vidéo, parce qu'elle va avoir très peu d'impact, puisque on est reparti sur une chaîne avec des vidéos qui franchement méritaient le détour. Donc je vous laisse regarder dans le fil de vidéos si vous voulez vous régaler. Il y a vraiment des vidéos qui ont été faites un petit peu de façon artisanale, toujours un petit peu avec le téléphone, etc. Mais il y a vraiment des vidéos où j'ai travaillé quand même dessus. Et il y a une vidéo qui me tient à cœur forcément, c'est celle avec mon ami Kevin du Consulado Boca Junior, avec lequel j'ai essayé de tourner cette vidéo que je suis en train de faire aujourd'hui avec les maillots que je vais vous présenter, mais malheureusement ça s'est mal passé. Voilà, l'enregistrement s'est mal passé, on était fatigués tous les deux, lui du voyage et moi du boulot, et puis on allait entamer un événement assez important de notre côté, donc c'était assez compliqué de mettre tout ça en place à des heures assez tardives dans la soirée. Donc voilà, au final on a laissé tomber, il n'y avait plus de mémoire sur le téléphone de mon ami Kevin. Et du coup, je lui fais un gros bisou, merci pour le week-end qu'on a passé, franchement c'était génial. Et du coup, je vais pouvoir montrer les maillots qu'on a voulu partager ensemble. Voilà, tu vas pouvoir les voir cette fois-ci à travers la vidéo, même si tu sais de quoi on va parler. Donc forcément, on va parler de quoi? On va parler de football sud-américain, et plus particulièrement de football argentin dans cette vidéo. Voilà, c'est ce qui va être l'essence même. Je crois que c'est un petit peu même ce qui me définit à présent. J'ai un football qui a changé, comme Mbappé, le football il a changé. Mon football, c'est le football sud-américain, et plus particulièrement passionné du football argentin, et surtout d'un club, le Grand Boca Junior. Donc c'est parti, on va commencer avec on va commencer avec un premier maillot. Je vais prendre par ordre de réception. Donc voilà, c'est ce maillot là que j'ai commencé à réceptionner. Donc là je vais dédicacer ce moment à ma grande amie Ekram. Voilà, Ekram qui se reconnaîtra, je ne sais même pas si elle verra peut-être cette vidéo. En tout cas j'essaierai de lui envoyer l'extrait de la vidéo pour lui faire la dédicace. Voilà, elle sera très contente, elle me fera peut-être un petit retour. Elle partagera peut-être sur ses réseaux sociaux la chaîne, bien qu'elle ne soit pas vraiment dans le milieu de tout ça, encore que c'est une Marseillaise, donc qui dit Marseille dit football. Et du coup c'est quelqu'un qui voyage beaucoup et qui est allé à Naples cette année. Moi j'ai pas pu y aller à Naples, je regrette vraiment. Malheureusement il y a des obligations, il y a aussi un budget, on peut pas faire non plus tout et n'importe quoi, bien que Naples ça reste des voyages qui sont quand même assez abordables.
Et du coup, je l'ai envoyé en mission pour trouver un maillot et j'ai été agréablement surpris puisqu'elle m'a dit il n'y a aucun problème. Parce que voilà, le maillot qu'on va parler aujourd'hui, c'est pas un maillot à 20-30 euros, c'est un maillot qui, pour moi, est peut-être le maximum que je peux mettre sur un maillot, que je peux me permettre en tout cas de mettre sur un maillot de temps en temps. Donc là je me suis fait un gros plaisir, surtout que ce maillot je devais l'acheter lors de mon premier voyage à Naples et au final quand je suis revenu le lendemain à la boutique, rappelez-vous l'année dernière je suis allé à Naples et je suis allé dans une petite boutique qui est pas loin de la C'est la mer Noire? Non, la Piazza del Municipio, un truc comme ça. Non. Alors c'est entre cette place là et c'est entre le quartier espagnol. Donc il y a une très belle boutique avec beaucoup de produits dérivés à l'effigie de Maradona, des maillots de Naples, des maillots boutiques qui coûtent quand même relativement cher dans cette boutique là. Et du coup je suis tombé sur des répliques absolument incroyables des maillots de Naples époque Maradona. D'ailleurs il y a un de mes entraîneurs l'année dernière qui m'en avait demandé un, je lui avais ramené le Maradona Buitoni, époque Buitoni, et du coup j'étais tombé sur ce maillot blanc de Naples, absolument incroyable, qui a été d'ailleurs acheté et porté par de nombreux joueurs napolitains, dont Dries Mertens, je vous partagerai une petite photo, c'est ce maillot là qu'il porte lors de ses soirées ou quand il va en vacances à Naples. Et du coup, eh bien, j'ai voulu l'acheter quand j'y suis retourné au mois d'août, donc 3-4 mois après je suis retourné à Naples après mon voyage du mois d'avril. Et malheureusement, eh bien, j'ai pris une amende, puisqu'on a fait un peu les idiots avec ma compagne, on n'a pas payé le bus et on s'est fait attraper. Du coup, on en a eu quand même pour 150 € d'amende à nous deux, ce qui est quand même une sacrée coupe dans un budget vacances et qui nous arrangeait pas du tout. Et donc, pour me flageller, pour me punir, je me suis dit, bah non, voilà, t'as fait le con. À un moment, il faut assumer les conneries qu'on fait. Donc, t'as fait le con. Donc, ce maillot-là, eh ben, tu vas pas nous rajouter une centaine d'euros sur ce qu'on a déjà perdu. Donc, tu prendras pas le maillot. Voilà. Donc, j'ai pas pris le maillot et du coup, Ekram me l'a ramené. Ça y est, ce maillot de Naples qui est une réplique à l'exactitude. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une matière d'époque. Je sais pas comment je sais pas comment vous décrire ça, c'est vraiment du coton à l'ancienne, il n'y a pas d'étiquette, vous voyez qu'il n'y a aucune étiquette, il n'y a pas la présence d'une seule étiquette à l'intérieur. Parce que j'aurais voulu savoir comment ces maillots ont été reproduits, quoi. Parce que très honnêtement, on pourrait carrément croire que c'est un maillot de Naples, vraiment d'époque. Sauf que ce sont des répliques, mais je ne sais pas où sont conçues ces répliques. Et regardez-moi ça, on retrouve vraiment la manière artisanale d'époque avec le numéro 10 de Maradona. Alors à savoir que ce maillot de Naples, c'est le premier maillot qu'a porté Maradona quand il est arrivé à Naples. Et je crois que c'était lors d'un match contre l'Hellas Vérone. Je ne sais pas si j'ai bon ou si j'ai faux, mais c'était lors d'un Hellas Vérone Napoli. Donc j'essaierai de voir si ce que je dis est vrai ou non. Les bravos Guy. Et je corrigerai si besoin avec un petit montage. Et du coup voilà, c'est ce maillot blanc avec un équipementier complètement obscur, voilà, qui est ici. Et ici le logo du Napoli qui est... donc je vous laisse regarder franchement les détails du maillot. Regardez comment c'est fait. C'est vraiment fait de manière totalement artisanale. Le cirio, regardez-moi le cirio comment il est. Vous voyez un petit peu la matière, comment il peut être ce logo Sirio. C'est assez incroyable, et puis tous les petits détails, non franchement c'est un maillot qui est tout simplement fou pour moi, qui est un amoureux de ce club là, qui est un amoureux du Napoli, et un amoureux de la ville également, et de toute l'histoire autour de Naples, et autour de Maradona. Donc ce maillot, eh bien, Ekram me l'a récupéré dans cette boutique, et a payé la modique somme de 90 €, voilà 90 € pour ce maillot là. Donc ça peut paraître cher, mais très honnêtement, ça les vaut entre guillemets, puisque on n'est pas sur un maillot actuel, vous voyez. Même les maillots là, hein, même ce maillot de Boca par exemple, même les maillots actuels de chez Adidas, on a quand même une qualité qui est quasiment similaire à ce qu'on peut trouver, et c'est pour ça que on va continuer d'évoquer le sujet du fake, parce qu'on nous prend pour des idiots en fait. On nous vend des maillots à 120, 150 €, alors que parfois ils ne valent même pas plus en termes de qualité
que des maillots contrefaits. On va retrouver quelques subtilités dans les couleurs, certes, on va retrouver quelques défauts, forcément, mais il n'y a pas ce gap qui justifie le fait de mettre 150 € dans un maillot actuellement. Là j'ai appris que les maillots sans flocage, les maillots fan version chez Intersport, chez Nike étaient à 100 €. Donc impossibilité de trouver les patchs de l'euro, enfin possibilité de floquer un joueur, mais c'est 20 € supplémentaires, donc vous vous retrouvez avec un maillot sans patch, un maillot fan version, et un maillot floqué, sans patch de l'euro, voilà, je vous le répète, et qui va vous coûter 120 €. Vous allez chez Pro Jersey Shop, vous prenez un maillot à 15 €, très honnêtement, il n'y a aucune différence, ou la différence est très minime, et ceux qui veulent débattre de ça dans les commentaires, il n'y a aucun problème. Mais très honnêtement, je ne vois aucun intérêt à investir dans ces maillots-là. Investissez sur ces maillots-là, les maillots que je vous montre, ou sur des maillots d'occasion, ou non, vous pouvez trouver des maillots neufs sur Vinted. Et on va en parler parce qu'il y a d'autres affaires qui ont été faites. Donc je prends par ordre de réception et on va évoquer du coup le cas de ce maillot là. Donc ça c'était une petite parenthèse sur le foutage de gueule actuel des équipementiers qui se foutent quand même de nous. Voilà, donc ça c'est dit. Donc on va enchaîner avec un deuxième maillot. On est toujours avec Maradona, on quitte l'Italie et on va en Argentine et plus particulièrement aux États-Unis également. On va en Amérique, voilà, je vous emmène en Amérique puisqu'on va parler de ce maillot absolument iconique, ce maillot qui me fait moi rêver, pour moi c'est le maillot ultime. Souvent répondu à cette question, quel serait ton maillot ultime, quel est le maillot qui te fait absolument rêver? Eh bien ce maillot de l'Argentine 1994 me fait rêver. Sauf que pour défendre la réplique d'Adidas par rapport aux répliques fake du maillot Adidas de 94, qui n'est absolument pas mauvaise. La réplique fake du maillot de 94, dans l'absolu, dans le matériel pur et dur, n'a presque rien à envier à cette réplique authentique, qui coûte quand même, ou qui a coûté 90 € si vous avez réussi à le trouver en France, parce que bon, j'imagine qu'Adidas n'a pas sorti énormément de copies pour le marché français, sachant l'animosité qu'il y a actuellement entre la France et l'Argentine. Je ne pense pas que ce soit un maillot qui puisse intéresser le commun des mortels. Avec mon ami Kevin qui m'avait hébergé pour l'occasion lors d'un week-end, j'avais failli lui dire allez, on va à Adidas Champs-Élysées et on va regarder si ce maillot est disponible, encore que le maillot aurait coûté quand même 90 €. Étant donné que j'avais déjà mis 90 € sur le maillot du Napoli que je viens de vous montrer, il y a un budget à gérer. Jouez là malin, et moi j'essaie toujours, en tout cas ça c'est ma personnalité, quand je veux quelque chose, j'arrive à l'avoir au prix que je veux l'avoir. Et si je n'arrive pas à l'avoir au prix que j'aimerais l'obtenir, je laisse tomber, tout simplement. Voilà. Et donc j'ai réussi à trouver à une vendeur, je crois que c'était une vendeuse italienne, sur Vinted, j'ai réussi à trouver ce maillot que je cherchais. Il y a très peu de chances de retrouver cette édition que je rappelle, c'est l'édition 20e anniversaire, hein, puisqu'on est en 2024. La Coupe du Monde 1994 a eu lieu il y a 20 ans, donc Adidas a voulu marquer le coup, et d'ailleurs Adidas et Nike font beaucoup de choses de ce côté-là. Ils ressortent des maillots d'il y a 20 ans, une trentaine d'années, et même pour les baskets, même pour le streetwear, etc., ils ressortent des choses d'il y a 30 ans, et ça cartonne de ouf, et ça a relancé complètement la marque Adidas qui était un petit peu au niveau vente, etc., un petit peu en difficulté. Et donc la stratégie d'Adidas, c'est de ressortir finalement les best-of de il y a 30 ans en termes de chaussures, en termes de survêtements et en termes de maillots. Et donc du coup c'est pour ça qu'on a ce maillot de l'Argentine 94, et qu'on a aussi, vous avez vu peut-être en Copa América, l'entraîneur du Brésil qui arbore en fait le survêtement de Zagallo, l'entraîneur mythique du Brésil de 98, et les joueurs en avant-match portent des maillots de la Coupe du Monde 98 qui a été du coup réactualisé. Pareil pour l'Espagne. L'Espagne, si vous notez bien dans cet Euro 2024, ils ont eh bien, les maillots de la Coupe du Monde 94 aussi, je crois, hein, ouais, je crois que c'est 94 aussi.
Pareil pour les 20 ans, ils ont le maillot de l'Espagne qui a été utilisé lors de la Coupe du Monde 94. L'Allemagne a une tonne de survêtements rétro qui rappellent l'Allemagne de 90. Donc voilà, Adidas, c'est la stratégie actuelle. Donc on a un maillot qui a un avantage par rapport à la version fake, c'est son numéro qui est en feutrine, et ça ils n'arrivent pas à le répliquer, ils n'arrivent pas à le refaire, et donc ça a été un véritable casse-tête. J'étais toujours déçu quand je recevais les versions dites répliques fake du maillot de l'Argentine 94. C'est pour cela qu'il me fallait absolument ce maillot là, parce que le maillot d'origine est très difficile à trouver, et s'il est trouvable, il part dans des prix absolument délirants. On part sur des 300 € quand on parle de ce maillot là. Donc trouver un maillot de l'Argentine 94 avec ce numéro en feutrine, c'est totalement incroyable. Donc je vous laisse quand même regarder, ça c'est important, les petits détails de ce maillot. Donc voilà, toujours sympa le petit numéro en feutrine qui respecte en plus la typographie au millimètre près, donc ça c'est absolument magique. Et du coup on se retrouve à l'arrière avec le numéro 10 de Maradona. Malheureusement pour des problèmes de droit et aussi pour marquer le coup, pour aussi mettre de la partie Lionel Messi, parce que c'est Lionel Messi finalement qui a révélé ce maillot là après la Coupe du Monde 2022, a annoncé, donc ça, tout ça a été préparé marketingment parlant, c'est une phrase que j'adore dire, marketingment parlant, Messi s'était très bien joué en mode claquette avec ce maillot là, puisque c'est un petit peu l'idée, c'est de porter ce maillot l'été en vacances. Mais voilà, on va essayer quand même de ne pas le porter, même si ça va être très difficile. Alors l'avantage c'est que ce maillot n'est pas étiqueté, donc voilà, j'ai pas de regret de ce côté là, je pourrais le porter, mais ça va être sous certaines conditions, parce que je n'ai pas envie de l'accrocher. Et voilà, vous savez un petit peu ma pensée par rapport à ça. Généralement j'aime bien avoir des répliques fake quand je pars en vacances, parce que si je les accroche, si je fais une activité, etc., ça m'embête pas de les accrocher. Tandis que ces maillots là, non, j'ai pas envie de les porter parce que déjà j'ai galéré à les trouver, et puis ils ont quand même de la valeur ces maillots là. Donc si c'est pour commencer à les accrocher et les abîmer, et abîmer éventuellement le flocage, bien que je pense qu'un flocage en feutrine ça va être difficile de l'abîmer. Donc voilà, ça c'est vraiment magnifique, et c'est un maillot qui traîne d'occasion maintenant sur Vinted. Vous pouvez regarder actuellement autour de 150 €. Il y a même les shorts qui sont vendus à 150 €. Donc 50 € pour ce maillot, pour moi c'est, je vais pas dire l'affaire de l'année, parce que voilà, mais pour moi c'est quasiment impossible, voire très compliqué de trouver ce maillot à 50 €. Et alors en dessous, si vous arrivez à trouver ce maillot là en dessous de 50 €, et ben vous êtes plus fort que moi, tout simplement. Et là on va passer à la partie des deux maillots qui me sont arrivés du coup ce week-end par l'intermédiaire de Kevin. D'ailleurs je le rappelle, Kevin qui a son Instagram si vous voulez le contacter, et qui en fait rassemble autour de lui une passion autour du club de Boca Juniors grâce à sa page Consulado Boca Juniors France. En fait il essaie de faire vivre en fait la communauté Boca Juniors en France, donc avec une ouverture peut-être prochaine du Consulado Boca Juniors du côté de Marseille. Donc ça c'est très important, ça lui tient à cœur, et je pense que ça peut marcher, puisque Marseille est une terre de football. Dans chaque pays il y a un Consulado Boca Juniors, et donc Kevin, sa mission qui lui a été confiée par le club de Boca, c'est de créer un petit quelque chose en tant que sociaux du club, de rassembler le plus de sociaux, de faire des événements par rapport à Boca Juniors, de pouvoir emmener des gens qui voudraient vivre et toucher de près la Bombonera et le quartier de la Boca. Et donc par l'intermédiaire de Kevin, c'est possible. Donc si vous êtes passionné de football sud-américain, si vous êtes passionné de Boca Juniors et de Maradona, il faut absolument pas hésiter à le contacter, n'hésitez pas. Si vous êtes du côté de Marseille, et peut-être de faire avancer les choses avec lui et de lui proposer des idées. Voilà, ça peut être vraiment énorme de ce côté-là, puisque voilà, on l'a dit, Marseille, Boca Juniors, il y a quelque chose en commun, il y a tellement de joueurs qui sont passés de l'un à l'autre, il y a une histoire commune, donc je pense que c'est des villes et c'est surtout des terres de football qui ont des choses en commune. Donc voilà, il faut surtout pas hésiter à faire avancer les choses. Donc Kevin qui m'a ramené du coup deux maillots assez exceptionnels. Je vais commencer déjà par le premier.
puisqu'on a parlé de Boca Junior, on en parle puisque actuellement vous voyez j'ai le maillot des 80 ans de la Bombonera que j'ai chopé aussi, donc au passage c'est un des derniers maillots aussi que j'ai réussi à choper pas trop cher, encore que c'est peut-être pas le seul. Ce maillot là que j'ai réussi à obtenir pour pas trop cher, tout ça sont des articles originaux, voilà, je préfère quand même le préciser parce qu'il y a beaucoup d'amalgames qui ont été faits à mon sujet et c'est peut-être aussi pour ça que je veux rétablir une certaine vérité sur ma collection. Donc voilà, le maillot Third de Boca de la saison dernière, voilà, sans sponsor Betson, et qui est absolument incroyable, hein. Aussi moi j'aime beaucoup avec ce bleu électrique, ces espèces de motifs triangulaires qui apparemment évoquent un reflet d'une passerelle assez connue, iconique du quartier de la Boca. Vous m'arrêtez si je me trompe. Et du coup voilà, avec le logo de Boca Junior, le Adidas jaune entouré de bleu, voilà, j'aime beaucoup le col bleu jaune et qui a été du coup produit en Colombie, puisque Adidas a ses usines en Amérique du Sud, en Colombie, au Brésil, on en reparlera juste après, et bien sûr le fameux Hecho en Argentina. On trouve le plus de maillots de Boca qui ont été produits en Argentine, mais parfois c'est délocalisé dans des pays d'Amérique du Sud, dont la Colombie. Et donc du coup Kevin, à chaque fois qu'il s'en va en Argentine, puisque avec le Consulado Boca Junior, vous imaginez bien que comme il s'occupe du club de Boca et que c'est sa passion, il se rend très fréquemment en Argentine. Et donc c'est une occasion pour moi de lui demander un petit peu mes commandes. Bien sûr, je le rembourse avec Paylib. Faut utiliser Paylib, ça c'est vraiment incroyable, c'est l'invention du siècle. Les mecs qui ont inventé ça, c'est... voilà, ils ont ringardisé PayPal en 5 secondes, les mecs. Incroyable, Paylib. Donc du coup voilà, on s'arrange comme ça, il me prend quelques maillots, je le rembourse dans la foulée et ça me permet de récupérer des pièces absolument incroyables, puisque en début d'année il m'a récupéré ce maillot de Boca, le dernier maillot en date de Boca Junior en version fan version, avec le sponsor cette fois-ci Betson étiqueté. Vous voyez bien que ces maillots là, voilà, je vais pas les porter, ça peut paraître peut-être un peu incohérent pour certains. Il y a deux teams d'équipes, hein. Il y a ceux qui aiment bien acheter leurs maillots et les porter directement, mais pour des maillots originaux, je trouve que les maillots coûtent déjà assez cher, donc voilà, j'ai envie de les garder étiquetés. Et donc on se retrouve avec un Cavani numéro 10 pour celui-ci. Et ce maillot d'ailleurs, au passage, hein, absolument incroyable, avec le Xeinense juste derrière, qui est le surnom du club. Ici on a le Betson, le Cavani, enfin voilà, c'est en plus Cavani, l'idole de toujours, le seul joueur parisien que je respecte avec Di Maria et peut-être Neymar que je respecte aussi. D'ailleurs plus le temps passe, plus je mets un peu plus de respect sur le nom de Neymar par rapport à Mbappé. Ça c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Donc du coup le maillot qui m'a été ramené, c'est le maillot Third de Boca de cette saison également, donc de la saison du coup 2023-2024, parce que ça a été annoncé quand même assez récemment. Je crois que le maillot est sorti il y a 3 mois de ça, au mois d'avril, courant avril. Voilà. Kevin n'a pas hésité à me le récupérer, à me le floquer. D'ailleurs je vais mettre une petite vidéo du gars qui me l'a floqué, donc merci à cet Argentin d'avoir floqué directement depuis la Bombonera, depuis la source, ce maillot de Boca avec un joueur assez décrié, vous allez voir. Mais très connu, mais qui est quand même assez critiqué du côté de Boca Junior, surtout en ce moment, puisqu'il n'y avait pas la possibilité de mettre Cavani, j'ai mis un autre joueur. Avec le maillot de Boca Junior, absolument incroyable, ce maillot Third, et qui a une histoire particulière, puisque eh bien, il va reprendre la fameuse croix suédoise du drapeau suédois. Et là vous me dites, mais pourquoi, qu'est-ce que vient foutre la Suède du côté de Boca Junior? Eh bien c'est très simple, quand les fondateurs du club ont voulu trouver des couleurs à leur club pour se démarquer du rival River Plate, qui jouait du coup en blanc et en rouge, eh bien ils se sont dit, bon, il va falloir quand même qu'on trouve notre identité, et parce que je crois qu'ils ont commencé, Boca a commencé avec un maillot blanc, il me semble, mais ils ont commencé à jouer en blanc. Mais forcément, comme River jouait en blanc et en rouge, ils étaient obligés de trouver une alternative et de proposer
autre chose en termes de couleurs. Et donc les fondateurs se sont dit, bon voilà, puisqu'on cherche des couleurs à notre club, on va se poser sur le port de Buenos Aires, et le premier bateau étranger qui arrivera au port, eh bien on regardera tout simplement le drapeau de ce bateau-là, et ça décidera des couleurs du club. Et le premier bateau à être arrivé sur le port de Buenos Aires, figurez-vous que c'est un bateau suédois qui arborait du coup le drapeau de la Suède sur son bateau. Et du coup ils se sont dit, bon bah voilà, c'est décidé comme ça, le club de Boca Juniors jouera en bleu et en jaune, hommage du coup à ce navire suédois qui a posé ses valises sur le port de Buenos Aires. Donc voilà, c'est la petite anecdote, si vous ne la connaissiez pas, elle est assez connue quand même, mais si vous ne la connaissiez pas, elle est toujours bonne à prendre. Et du coup voilà, avec ce maillot qui est absolument incroyable, qui rend un hommage plus qu'incroyable, puisque c'est les origines du club de la Boca. Et on retrouve du coup le sponsor Betson, la croix ici, qui avec les traits qui fondent un petit peu, qui donnent un côté un peu fondu et qui disparaissent. Là c'est pareil, ça se dissipe un peu et ça continue de l'autre côté. Donc nouveau sponsor Betson, d'ailleurs Betson, une entreprise de paris sportifs, et d'ailleurs ils commencent à faire leur pub en France. Ils sont arrivés depuis très peu en France, donc je ne sais pas ce que ça offre, j'y connais absolument rien au paris sportif, c'est vraiment pas ma came. Et donc forcément le maillot est neuf. Le maillot est neuf avec la petite étiquette Adidas, on n'a pas le logo de Boca sur l'étiquette. Vous trépignez d'impatience de savoir quel flocage j'ai mis sur ce maillot là. Et bien j'ai mis le flocage de Marcos Rojo, le défenseur, l'ancien défenseur de Manchester United, celui qui a sauvé un petit peu la sélection de Sampaoli lors de la Coupe du Monde en Russie en 2018. Rappelez-vous, après le match nul face à la Finlande, après la défaite écuisante, humiliante défaite face à la Croatie de Luka Modric, il n'y avait qu'une solution, gagner contre le Nigeria. Et du coup ça va être fait avec un score de 1-2 je crois pour l'Albiceleste. Messi qui avait marqué d'ailleurs dans ce match, il ouvre le score d'un but assez merveilleux. Le Nigeria égalise, si je dis pas de bêtises c'est Victor Moses qui avait égalisé pour les Super Eagles, et c'est Marcos Rojo qui va venir mettre un but salvateur qui va déchaîner Diego Maradona. Mercado, viene el centro. Diego Maradona sera alors possédé complètement, il va faire tout et n'importe quoi, il va implorer Dieu, en ayant les yeux complètement écarquillés, on se demande encore sous quelle substance tournait notre ami Diego, et puis il va se faire un plaisir aussi en donnant des doigts d'honneur à tous les supporters des Super Eagles. Donc voilà, c'est du Maradona dans le geste et dans le texte. Et du coup voilà, j'ai été marqué par ce joueur, je n'avais pas de maillot de Marcos Rojo. Et comme c'est un joueur qui est quand même assez connu en Europe, je me suis dit bon, voilà, on a mis Cavani, j'aurais pu mettre Kevin Zenon, que j'aime beaucoup, joueur très élégant, qui est promis un grand avenir. J'aurais pu mettre Eki Fernandez, qui sans nul doute a un talent assez incroyable et pourra peut-être percer les frontières de l'Europe dans très peu de temps. Voilà, il y a tellement de mecs que j'aurais pu mettre sur ce maillot, mais non. Il a fallu que je mette Marcos Rojo, qui fait pas dans la dentelle, hein. Il n'écrit pas de poème sur un terrain de football. Et quand vous regardez les matchs de Boca Juniors, on se demande parfois si Marcos Rojo n'est pas plutôt joueur des Pumas argentins, donc le rugby. Il ne va absolument pas dans la dentelle, il défonce tout ce qui bouge. Et il est très très critiqué du coup par ça. On va retrouver dans le dos un logo qui a déjà fait son apparition avec l'équipementier Nike quand ils ont voulu rendre hommage à ce drapeau suédois, avec quelques maillots aussi où il y a eu la croix suédoise qui est revenue pour l'occasion. Et bien il y avait ce logo là. Alors la signification de ce logo, c'est que c'est un des premiers logos du club. Donc voilà, super maillot avec
le sponsor Direct TV qui est tout simplement l'équivalent d'un beIN Sport, d'un SFR Sport. Et donc là on va parler du coup du dernier maillot et je vais essayer de ne pas traîner parce que sinon avec le peu de place que j'ai sur mon téléphone ça risque de faire un couac, donc on va aller assez vite. Ça c'est le maillot, vous l'avez tous reconnu, pour les puristes c'est le maillot de Mexico 86, le fameux quart de finale Angleterre Argentine, avec cette fabuleuse histoire du maillot trop lourd, les joueurs qui s'en plaignent à Carlos Bilardo, l'entraîneur de l'époque, et du coup eh bien, Carlos Bilardo va réussir avec quelques-uns des intendants de l'équipe nationale à trouver un lot de maillots coq sportif et de venir poser le logo de la AFA la veille du match, hein, ça s'est fait quasiment à quelques jours de ce quart de finale, avec tout le contexte des îles Malouines, tout ce que ça comportait, etc. Et pour nous offrir en fait ce maillot absolument iconique, incroyable, qui cette fois-ci est proposé dans une boutique de Buenos Aires, pareil, qui se situe dans le quartier de la Boca et qui est une boutique familiale qui est dirigée par une main de maître, par une des sœurs Maradona, avec une boutique absolument dingue. On est au-delà du fanatisme dans les décors, dans tous les petits détails que comporte cette boutique. C'est une boutique qui fait de tout, qui fait une partie boutique, une partie restaurant où vous pouvez boire une quilmès en mangeant eh bien, sans doute une milanesa de pollo. Donc il m'a rapporté ce maillot là, puisqu'il m'avait rapporté le maillot de Séville avec le Super Nintendo. D'ailleurs je ne l'ai pas oublié, hein, ce sera peut-être une possibilité. Quand il me l'a ramené la première fois qu'on s'est rencontrés, donc ça c'était en début d'année, et bien malheureusement le maillot était trop petit, ça me faisait plutôt un S qu'un M, et il m'a ramené un maillot d'Argentinos Junior. D'ailleurs si je regarde 2 minutes je peux vous le sortir. Voilà, donc j'ai trouvé le fameux maillot en question que je voulais vous montrer. Donc ça c'est une réplique du maillot qui se trouve à Lo del Diego, donc cette fameuse boutique dont je vous ai parlé. Et donc ça c'est le maillot de Argentinos Junior. Voilà, Argentinos Junior, le premier club de Maradona, après avoir évolué au Cebollitas, qui a été son premier club. Et bien il a rejoint Argentinos Junior, avec beaucoup de joueurs des Cebollitas aussi, hein, qui étaient présents. Là où Maradona s'est révélé avec un petit sponsor Austral. Voilà, Austral en fait c'était pareil, une entreprise qui faisait voilà, qui faisait un peu espèce de bourse, taux de change, pesos, dollars américains, voilà. Il y a un truc comme ça, j'avais été me renseigner avec ce vieux sponsor, puisque en fait c'est pas le logo de Argentinos Junior en fait, hein, c'est un sponsor, voilà. Donc Argentinos Junior en fait c'est juste un maillot Adidas avec eh bien, le logo en trèfle. D'ailleurs ça va revenir chez Adidas, hein, puisqu'on a dit qu'ils recyclaient un petit peu les vieilles recettes d'il y a 30 ans. Eh bien on va avoir sur les maillots Ferd de la saison 2024-2025 pardon, le retour du logo trèfle chez le Real Madrid, chez la Juventus, Manchester United également. Et donc du coup voilà, c'est l'un des maillots de Lo del Diego avec le numéro 10, et là c'est le clou du spectacle pour moi, et c'est pour cela que j'ai voulu ce maillot là, c'est que on retrouve en fait le fameux numéro iconique. Non, là vous avez la pointe du détail avec eh bien, ce côté, ce rendu pailleté qui est iconique en fait, qui fait partie de l'histoire. Cet objet là, de toute manière, ce maillot là, c'est l'un des maillots les plus fascinants, les plus beaux, le plus beau, mais aussi avec l'histoire la plus fascinante de l'histoire du sport. Je déconne pas, de l'histoire du sport, puisque on connaît déjà tout le contexte autour de ce quart de finale face à l'Angleterre. On connaît ce qui s'est passé. On a eu la main de Dieu et on a eu le rush le plus incroyable, un des buts les plus marquants, le plus marquant de l'histoire du football. Et tout ça a rendu possible avec ce maillot-là. Donc ce maillot est resté dans la légende, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au lieu d'avoir le coq sportif pour des raisons de droit évident, ils ont mis la signature, le haut de la signature de Maradona. Alors ils auraient dû quand même mettre le Diego juste en dessous, je pense que ça aurait été stylé, mais bon, c'est peut-être aussi pour des soucis
subtilité, hein, donc ça donne un côté assez subtil, comme s'il s'agissait de la marque de Maradona. Et pareil, on retrouve exactement la même chose avec ce côté pailleté, argenté qui est absolument divin. C'est un maillot incroyable, ce sont des maillots incroyables que m'ont ramené Kevin directement d'Argentine. Et donc du coup ça augmente encore une fois la collection sur tout ce qui parle de Diego Maradona, de la légende Diego Maradona. Et voilà, donc j'espère que j'aurai été assez complet, que je ne serai pas parti dans tous les sens. Je pense que j'ai été plutôt bon dans cette vidéo. Et voilà, le foutoir est de retour, donc abonnez-vous. Voilà, et puis il y aura d'autres vidéos qui vont arriver. Il y aura d'autres projets puisque je vais être en vacances. Je vais avoir le temps de faire pas mal de choses, ce qui sera peut-être pas le cas dans les mois qui viendront. Donc si vous voulez rejoindre la chaîne, c'est maintenant que ça se passe. Donc les réseaux sociaux, je les rappelle. Donc vous avez tous les réseaux sociaux ici si vous voulez rejoindre de nouveau l'aventure Le Foutoir. Et puis le TikTok également, le Insta, le Facebook. Donc si vous voulez me contacter, si vous avez besoin de partager quelque chose, de donner un avis, il faut passer par ces réseaux sociaux qui sont de plus en plus utiles et qui nous permettent même de faire des rencontres. Donc allons-y, si vous êtes passionné de football argentin, de football sud-américain, n'hésitez pas à nous contacter, moi et Kevin du Consulado de Boca Junior, et on pourra peut-être parler de tout ça un jour peut-être. Sur ce, nous on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Salut à toutes et à tous, et à la prochaine, ciao les gars.